Après avoir éveillé sa capacité, la première chose que l'homme a faite a été de faire rougir la belle examinatrice. Parce que le pouvoir qu'il a éveillé était une amélioration visuelle de classe plus, d'un seul regard. Il pouvait voir à travers tout dans le monde. En l'an 2026, sans avertissement, l'étoile bleue a donné naissance à sa première zone interdite, la zone interdite de la brume blanche. À partir de ce jour, la brume blanche est devenue folle, dévorant tout être vivant à des centaines de kilomètres à la ronde. Sur des millions de personnes, moins d'un millier s'en sont sorties vivantes. Pire encore, la brume blanche ne s'est pas arrêtée. S'étendant chaque année, une nouvelle zone est apparue, se propageant sans fin sur l'étoile bleue. Personne ne savait d'où ces zones venaient. La seule certitude était que si vous vouliez survivre dans la brume, vous deviez obéir aux mystérieuses règles de la zone interdite. Heureusement, avec la brume est venu l'éveil des créatures de l'étoile bleue. Les humains qui s'éveillaient étaient appelés des utilisateurs de capacité, tandis que les animaux monstres. Yushishi se souvenait encore de ce jour, il y a 7 ans, lorsque la brume blanche était descendue. Tout le monde courait vers la zone de sécurité. Juste au moment où il atteignait le bord, une barrière le projeta en arrière. Sa sœur regarda en arrière, le vit piégé et fit demi-tour sans hésitation. Papy Mu a également refusé de partir. À partir de ce jour, ils vécurent tous les trois au bord de la zone interdite de la brume blanche, survivant à peine en chassant de faibles monstres. Ce jour-là, Yushishi s'est faufilé dans le dos de sa sœur, se dirigeant vers la frontière pour chercher de la nourriture. Avec ses jumelles, sa sœur a vu 3 silhouettes vaciller dans la brume. 3 utilisateurs de capacité chassant un monstre de type taureau. Le rugissement de la créature fit trembler le sol. Un homme masqué lui ouvrit le ventre, avec 2 lames. La fourrure d'un autre homme explosa sur son corps alors qu'il se transformait en loup-garou. Celui-là était un utilisateur de capacité de type transformation. Le dernier a balancé ses bras et a planté une hache profondément dans le crâne de la créature. La bête s'est écrasée au sol avec un bruit de tonnerre. Les 3 ne s'attardèrent pas. Ils se retournèrent et disparurent dans les profondeurs de la zone interdite de la brume blanche. Alors que la sœur de Shishi regardait avec admiration, impatiente de partager ce qu'elle avait vu, ses jambes ont soudainement cédé. Il s'est effondré directement sur le sol. Sa sœur a montré le cadavre du monstre non loin de là et a dit « On dirait qu'on a de la viande aujourd'hui ». Bientôt, ils ont traîné le corps du monstre jusqu'à leur abri temporaire. Au bord de la zone. À table, Yushishi rongeait un os de taureau pendant que sa sœur déposait un gros morceau de viande dans son bol. Tant de viande et tu ronges encore des os? Mange-le maintenant. Et qu'il n'en reste pas une miette. Il a essayé d'expliquer qu'il voulait en garder un peu, mais son ton ne laissait aucune place au refus. Il a cédé et a commencé à enfourner la viande dans sa bouche. Après seulement 2 bouchées, ses pupilles se sont soudainement contractées. L'instant d'après, la lumière devant ses yeux a été engloutie par l'obscurité. La sensation familière d'apesanteur est revenue. Son cœur a raté un battement. Était-ce sa cécité intermittente qui se manifestait à nouveau? Cela lui rappelait ce jour, il y a 7 ans, le mur invisible qui entourait la zone interdite de la brume blanche, scellant une boucle figée de 17 km de large. Il était comme un prisonnier oublié, coincé entre la zone interdite et la zone de sécurité. Au fil des ans, sa cécité était passée d'occasionnelle à imprévisible, frappant sans avertissement. Chaque fois que l'obscurité le consumait, il craignait de ne plus jamais pouvoir ouvrir les yeux. Cette pensée lui pesait. La santé de Papy Mu se détériorait, et seule la zone de sécurité humaine avait les médicaments qui pourraient aider sa sœur. Elle aurait pu rejoindre une équipe d'utilisateurs de capacité, avoir un meilleur avenir. Il n'aurait pas dû être coincé ici à cause de lui. Cette nuit-là, Yushishi entra doucement dans la chambre de sa sœur. Il lui dit, « Demain, emmène dans la zone de sécurité humaine. » Elle se figea, puis secoua la tête. « Nous avons promis de franchir ce mur, ensemble. Je suis ta sœur. Je ne t'abandonnerai pas. » Luttant pour retenir ses émotions, Yushishi lui a dit tout ce qui lui pesait sur le cœur. Papy Mu ne pouvait plus attendre, et cette zone 22, elle a été construite pour le piéger dès le début. Sa sœur le serra soudainement dans ses bras. Elle ne voulait pas qu'il reste seul ici. Elle était terrifiée à l'idée que s'ils se séparaient, ce serait pour toujours. Il lui tapota le dos et força un ton léger, « Va dehors. Tu pourrais éveiller une capacité. Devenir plus forte et revenir m'aider. N'est-ce pas mieux? Ne t'inquiète pas, sœur, je peux tenir pendant ces 7 ans. » Après un long silence, sa sœur a finalement hoché la tête. Tôt le matin, elle a fait ses bagages et est partie. Papy Mu a vu le coffre plein de choses et a demandé, confus,
où ils allaient. Elle a menti, disant que le coffre était plein d'outils. Papy Mu a vite compris la vérité, martelant la vitre et leur criant de s'arrêter. Il était hors de question qu'il le laisse rester ici seul. Elle a serré les dents et a appuyé sur l'accélérateur, filant à toute allure. Il est resté là où il était, regardant les feux arrière s'éloigner, des larmes coulant sur son visage. Ce n'était pas le moment d'être faible, il devait trouver un moyen de survivre. Après les avoir accompagnés, il s'est retourné et s'est enfoncé dans les profondeurs de la zone interdite de la brume blanche. Les rumeurs avaient toujours dit que la zone interdite avait des règles mortelles. Les enfreignés subissaient des punitions brutales. Au fil des ans, d'innombrables personnes étaient mortes en essayant de reconstituer un livre de règles imparfait. Mais il était une fois entré dans la zone il y a 7 ans et en était sorti vivant. Qui avait-il à craindre à y retourner maintenant? En traversant l'épaisse brume blanche, la vue devant lui le laissa pantois. À l'intérieur de la zone, il y avait un écosystème complet, des plantes luxuriantes, des champs d'oiseaux, paradis oubliés. Il trouva un endroit plat, alluma un feu et prépara un ragoût avec les restes de bœuf. Au moment où il souleva le bol et but une gorgée de bouillon, sa vision s'assombrit à nouveau. Ce qui se dissipait habituellement en quelques secondes ne revint pas cette fois. Juste au moment où il craignait une cécité permanente, il ouvrit brusquement les yeux. Non seulement sa vue était revenue, mais de faibles lignes de texte doré étaient apparues sur son bras. Avant qu'il ne puisse les étudier, les lettres se sont élevées et se sont assemblées en ligne. Règle de la zone interdite de la brume blanche. Règle 1. Ne pas attaquer les siens. Règle 2. Ne pas verser de larmes. Règle 3. Si quelqu'un appelle, répondre dans les 3 secondes. Règle 4. Ne pas insulter les autres. Règle 5. Se laver les mains avant de manger. Enfreignez et vous subirez une punition mortelle. Par sécurité, il a rapidement sorti un carnet et a noté chaque règle. Un frisson le parcourut. Dieu merci, il s'était lavé les mains avant de boire la soupe. Sinon il serait déjà mort. S'il pouvait voir toutes les règles, peut-être pourrait-il éviter tous les dangers potentiels. Il a essayé toutes sortes de moyens pour déclencher la capacité, fixant intensément, concentrant son esprit pendant 2 heures et demie, mais rien ne s'est produit. Peut-être que le pouvoir ne fonctionnait que pendant la cécité. Puis il se souvint qu'après avoir mangé un morceau de viande de queue de taureau la veille, la cécité s'était déclenchée peu après. Peut-être que manger de la viande de monstre accélérait la croissance des capacités. Si c'est le cas, il devait chasser plus de monstres, et maîtriser ce pouvoir pour voir toutes les règles. À 30 km à l'ouest de la zone interdite se trouvait le camp des veilleurs. Le capitaine Lee Kyung fixait le nouveau rapport, activité anormale de cristal de capacité, détecté à l'intérieur de la zone 22 de la zone interdite de la brume blanche. Déployer une escouade immédiatement. Lee Kyung a arraché le plâtre de son bras et a ordonné à l'escouade des veilleurs de se rassembler. Le spécialiste du corps à corps Yang, le sniper Jaolong et le membre de soutien Kiao Siming préparaient leur équipement. Mais au moment où ils ont entendu que la mission était de retourner dans la zone pour récupérer le cristal, des plaintes ont éclaté. Ils s'en étaient à peine échappés la dernière fois, leurs blessures n'étaient pas encore guéries, et maintenant on les renvoyait là-bas. Lee Kyung a frappé la table, sa voix inébranlable, « N'oubliez pas qui nous sommes. Nous sommes des veilleurs. Peu importe à quel point la zone est dangereuse, les cristaux de capacité doivent être récupérés. » Ces mots les ramenèrent à l'ordre. Le moral est revenu. Une demi-heure plus tard, ils suivirent Lee Kyung, dans la zone interdite de la brume blanche. Juste au moment où ils localisèrent le cristal, un singe blanc corrompu chargea sur eux, se rapprochant sans relâche de Yang qui portait le cristal. Lee Kyung prit une décision. En une fraction de seconde, Yang, utilise ta capacité de vitesse et sors-le d'ici. Nous allons le retenir. Le sniper Jao Long leva son fusil R-93. L'instant d'après, un tir précis perça le crâne du singe blanc. Un grand boom retentit. L'impact projeta la bête en arrière. Tout le monde expira de soulagement, pensant que le monstre était fini. Mais la seconde suivante, les yeux du singe blanc corrompu s'ouvrirent brusquement. Il jaillit des décombres avec un rugissement assourdissant. Lee Kyung réagit instantanément, déchaînant sa capacité, sans lance dorée. Des centaines de lances dorées se matérialisèrent autour de ses bras en un instant. Elles s'abattirent comme une tempête dorée sur le monstre. À la surprise de tous, les lances ne réussirent pas à percer sa peau. Au lieu de cela, la bête a profité de l'ouverture et a commencé à charger une sphère d'énergie sombre dans sa bouche. Un éclair de lumière noire a déchiré l'air, dispersant le barrage doré et frappant le bras de Lee Kyung. En un clin d'œil, il est devenu un os. Kiao Siming se précipita,
retroussant sa manche, « Capitaine, mordez vite !» Sans hésitation, Lee Kyung a planté ses dents dans son bras. Son membre squelettique a commencé à se régénérer sous leurs yeux. En quelques secondes, il était entier à nouveau. Il a repoussé Kiao et a réengagé le monstre. Le singe blanc corrompu a de nouveau bondi. Lee Kyung a fait apparaître un bouclier doré pour bloquer. Il fit un signe derrière lui, « Jaolong, maintenant !» Le sniper a appuyé sur la détente. La balle siffla près de l'épaule de Lee Kyung, perçant de part en part le crâne de la créature. Lee Kyung a finalement expiré. Les bêtes de la zone interdite étaient trop féroces. Les humains n'avaient pas leur place ici. L'énergie du combat pourrait attirer d'autres monstres. Ils devaient battre en retraite. Kiao Siming hocha la tête en silence, priant pour que Yang Wu soit sorti sain et sauf avec le cristal de capacité. Alors qu'ils approchaient du bord de la zone, Lee Kyung se figea. Pourquoi y avait-il une odeur de viande cuite dans l'air? En suivant l'odeur, ils virent quelqu'un manger une fondue chinoise à l'intérieur de la zone interdite. À ce moment-là, Yi-Chi-Chi était en train de tremper joyeusement des tranches de bœuf dans un bouillon frémissant. Puis une lance dorée apparut devant lui. La voix de Lee Kyung était froide et méfiante, « Gamin, décline ton nom et ton identité. » Yi-Chi-Chi sursauta, levant les deux mains. « Mon nom est Yi-Chi-Chi. Je ne suis qu'une personne ordinaire. » Lee Kyung vit l'hésitation dans sa voix et fit signe à Kiao Siming de le scanner. Peu de gens osaient entrer seuls dans la zone interdite de la brume blanche. La plupart étaient de dangereux criminels. Le détecteur n'a montré aucun casier judiciaire, aucune donnée de seulement un indice de capacité inférieur à la classe E. Malgré cela, Lee Kyung continua de le fixer, cherchant la vérité dans son expression. Le regard meurtrier de Lee Kyung tordit l'estomac de Yi-Chi-Chi. Il devait faire n'importe quoi pour briser la tension, ou il pourrait le prendre pour une menace. Alors il a levé son bol de bœuf et a demandé nerveusement, « Vous voulez vous asseoir et manger une fondue avec moi ?» Avant qu'il ait fini de parler, un rugissement monstrueux a retenti des profondeurs de la zone interdite. Le visage de Lee Kyung s'assombrit. Le tremblement dans l'air ne signifiait qu'une chose, une débandade de bêtes se dirigeait vers eux. Jaolong. Position pour un soutien à longue portée. Siming, sors-le d'ici, aboya Teil. Reste pour derrière la ligne. L'instant d'après, une colonne de lumière dorée jaillit derrière lui alors que la horde de bêtes chargeait. Lee Kyung brandit sa lance dorée et les affronta. Yi-Chi-Chi en profita pour s'éclipser. Papy Mu l'avait prévenu, de nombreux utilisateurs de capacité dans la zone étaient des criminels. S'il s'en prenait à lui, il n'aurait aucune chance. Juste au moment où il commençait à faire ses bagages pour se faufiler, Kiao Siming le souleva sans un mot et s'enfuit en courant. Il soupira, impuissant. Typique, pensa-t-il. Les utilisateurs de capacité agissent toujours de manière supérieure. Même si la nation du dragon et l'Alliance leur interdisaient de faire du mal aux civils, cette arrogance ne pouvait être effacée par la loi. À l'époque où ils cherchaient de la nourriture avec Han Xuan, ils évitaient toujours les utilisateurs de capacité, craignant ceux qui avaient mauvais caractère et qui pouvaient tuer sur un coup de tête et s'en tirer sans conséquence. Kiao Siming sauta sur les toits en le portant. D'en haut, il aperçut le géant doré invoqué par Lee Kyung, une figure imposante dont le simple balayage de sa lance repoussait toute la horde de bêtes. Un caractère cramoisi démon brillait sur le dos du géant. Yi-Chi-Chi était stupéfait. Il avait vu de nombreux utilisateurs de capacité auparavant, mais jamais un pouvoir comme celui-ci. Kiao Siming cria dans le vent, bien sûr que non. Ce ne sont pas des utilisateurs de capacités ordinaires. Ce sont les légendaires veilleurs. Avant qu'il ne puisse comprendre ces paroles, la barrière de brume blanche se profila à l'horizon. Au-delà se trouvait le mur invisible qu'il avait piégé pendant 7 ans. Et à cette vitesse, s'écraser dessus le transformerait en bouillie. Kiao Siming, je n'entends plus de combat. Et si on s'arrêtait pour se reposer, plaida Yi-Chi-Chi. Mais elle refusa sans hésitation. Désespéré. Il essaya une autre tactique, en fait, j'ai cette maladie bizarre. Si je traverse ce pont, je mourrai sur complètement. Le mur invisible se dressait à quelques mètres seulement. Il ferma les yeux et pria pour que les règles apparaissent à nouveau. Un instant plus tard, un texte lumineux apparut devant sa vision, l'invisible ne peut être brisé que d'une manière invisible. Manière invisible, murmura-t-il. Est-ce que ça veut dire littéralement juste fermer les yeux? Il se ressaisit et courut droit dans la barrière invisible. Un craquement sec retentit. Il pouvait sentir le mur se briser. Kiao Siming perdit l'équilibre et tomba, tandis qu'il était projeté violemment en avant. Quand il rouvrit les yeux, il se figea.
Un champ d'herbe verte et luxuriante s'étendait devant lui. La prairie de la zone de sécurité dont il avait rêvé pendant cette longue année. Il s'était enfin échappé de la zone interdite de la brume blanche. Peu de temps après, les veilleurs le ramenèrent à leur camp pour l'interroger. Zhao Long claqua. Une fiche de données sur la table. Qu'est-ce que tu faisais là-dedans? Ne me dis pas que tu mangeais une fondue. Mais je le faisais vraiment, protesta Yushishi. Un homme doit bien manger, non? Je vous ai même invité à vous joindre à moi. Zhao Long. Tu réalises que le taux de mortalité pour les civils entrant dans la zone est de 96%? Yushishi, bien sûr. C'est pourquoi j'y suis allé prêt à mourir. La pièce devint tendue. Puis Kiao Simin entra, soutenant Li Qiong blessé. Les yeux de Yushishi s'illuminèrent. C'était l'homme qui s'était transformé en géant doré et avait repoussé une horde entière de bêtes, seul. Li Qiong s'assit, la voix stable comme celle d'un humain normal. Comment as-tu survécu 7 ans dans la zone interdite? Yushishi expliqua depuis le début. Quand la zone interdite de la brume blanche est apparue il y a 7 ans, un mur invisible m'a piégé à l'intérieur. Il a tout essayé pour s'échapper mais a gardé secrète sa capacité à voir les règles des zones. Zhao Xiang a vu les yeux de Meng rougir. Alors on t'a vraiment mal jugé. Lixian se pencha en arrière, pensif. Ta soi-disant cécité intermittente pourrait être le signe d'un éveil. Le scanner qui t'a classé en classe E pourrait se tromper. Il ordonna à Zhao Long de tester à nouveau sa vision. Zhao Long sortit un couteau et le brandit, rapidement devant les yeux de Y Xishi. Combien de coups à l'instant? Y Xishi marqua une pause, puis dit, 67. Les yeux de Lixian brillèrent. Capacité de type surhumain. Vision améliorée et dynamique. Classe C. Au moins. Faites un test complet. Si quelque chose est anormal, réglez ça sur le champ. Y Xishi paniqua. Sur le champ? Attendez, vous n'allez pas me traiter comme un rat de laboratoire, n'est-ce pas? Avant qu'il ne puisse résister, Zhao Xiang lui attrapa le bras et l'entraîna dehors. Quelques instants plus tard, il était dans la salle de test. Le badge de l'examinatrice indiquait Nono. Fixant le tableau d'acuité visuelle, il fronça les sourcils. Sérieusement, j'ai vu ce truc une centaine de fois dans les ruines. Et ils ont vraiment besoin de tester ma vue? Il prit une profonde inspiration et se concentra. La seconde suivante, sa vision changea. La plus petite lettre sur le tableau semblait assez proche pour être touchée. En regardant plus loin, il pouvait voir la texture du matériau des murs. La silhouette de Zhao Xiang, de l'autre côté du mur, apparut clairement. Attends, c'est de la vision à travers les murs? Instinctivement, il tourna son regard vers Nono. Son nez se mit soudainement à brûler, puis le sang jaillit. Nono sursauta. Quoi? Comment un test de vision peut-il te faire saigner? Un instant plus tard, les résultats du test apparurent. Y Xishi plissa les yeux en lisant le rapport. C'est plus. C'est bien? Nono sourit patiemment. Il y a 6 niveaux de compétences, S, A, B, C, D, E. La note de talent représente ton potentiel maximal. La classe E représente 4%, la classe D 2%, la classe C 2%, et la classe B 7%. Quant aux classes A et S, ensemble, elles représentent moins d'1%. Ce sont des élites de niveau national, continue. Il y a aussi 4 types de capacités. 37% sont de type surhumain, 33% de type bête, 42% de type mystique, et seulement 8% de type élémentaire. Alors ne méprise pas la classe C. Tu es déjà en avance sur la plupart des utilisateurs éveillés. Elle lui tapota l'épaule. Oh, et encore une chose. Quand tu utilises ta capacité pour regarder quelqu'un, il peut généralement le sentir. Comme tout à l'heure, essayez cette petite astuce sur moi. Y Xishi rougit. C'était un accident. Je m'habitue encore à ce pouvoir. Nono se retourna avec un sourire. Accident ou pas, la vision à rayon X est un talent de soutien rare. Si tu postules à l'Académie des compétences, tu pourrais même obtenir une bourse complète. L'espoir jaillit dans le cœur de Y Xishi. L'Académie des compétences, gérée par l'État, était l'endroit où les plus grands mentors de la nation et les ressources d'élite étaient rassemblées. Les diplômés pouvaient directement rejoindre les veilleurs. Seul un tiers des candidats de tout le pays y étaient admis chaque année. Il en rêvait depuis son enfance. Peut-être que ça se réaliserait enfin. Devenir un puissant utilisateur de compétences, peut-être même un veilleur. Nono lui tendit une carte d'identité spéciale. Tu es officiellement certifié comme un utilisateur de compétences sûres. Il cligna des yeux, incrédule. Attendez, le capitaine Lee n'a pas dit quelque chose à propos de m'ouvrir tout à l'heure. Nono rit. C'est juste, Lee qui taquine les nouveaux. Tant que ta capacité n'est pas dangereuse, tu obtiens une autorisation complète. Le soulagement l'envahit. Il décida de retrouver sa sœur et Papy Mu pour leur annoncer la bonne nouvelle, il s'était éveillé.
Et il s'était échappé de sa cage de 7 ans. Pendant ce temps, sa sœur et Papy Mu étaient toujours piégés à l'intérieur de la zone interdite, fuyant des monstres. Pire, leur vieux véhicule était tombé en panne à mi-chemin. Au moment où réussir à le redémarrer, un bruit de tonnerre retentit au loin. Une horde massive de monstres chargeait. Ils sautèrent dans la voiture, mais même à pleine vitesse, le moteur cliquetait inutilement. Les bêtes gagnaient du terrain. Papy Mu serra les dents et commença à jeter toute la cargaison de la voiture pour l'alléger. Il était sur le point de fermer la portière quand les monstres percutèrent la voiture avec une force terrifiante. À cet instant, une silhouette plongea d'un toit voisin et envoya plusieurs monstres valser d'un coup de poing. C'était Yang, le même homme qui avait évacué plus tôt avec le cristal de compétence. Il sauta dans la voiture et la sœur de Xishi appuya sur l'accélérateur. Papy Mu vit que Yang était gravement blessé et voulut le panser, mais elle fronça les sourcils. Vérifions d'abord qui il est. Yang l'interrompit d'une voix rauque, pas le temps. Le danger n'est pas écarté. Avant qu'il n'ait fini, des griffes déchirèrent la portière arrière. Yang se redressa, les yeux flamboyants. Retenez-les. Contentez-vous de conduire, sortez de la zone. Yang sortit le cristal de compétence et le tendit à Han Shui. Si quoi que ce soit m'arrive, assurez-vous que ceux-ci parviennent à l'armée. Juste à ce moment, un monstre passa la tête par la fenêtre de la voiture et le mordit profondément à l'épaule. Yang rugit, son poing s'enflammant d'énergie. Et projeta la créature au loin d'un seul coup. Sa voix devint lourde. Nous venons de nous rencontrer, mais je crois que l'on peut vous faire confiance. Échanger ma vie contre un cristal de compétence, ça en vaut la peine. Sans hésitation, Yang sortit de la voiture et plongea droit dans la horde. Han Shui savait que rester ne ferait que les faire tuer tous. Les larmes coulant, elle appuya sur la pédale et s'éloigna, jetant un coup d'œil au cristal. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui était si important pour que Yang risque tout pour ça. Mais au moment où ses doigts l'effleurèrent, le cristal brilla d'une lumière aveuglante, puis fondit directement dans son corps. Une vague d'énergie violente se propagea dans l'air, filant droit vers l'endroit où Yang se battait. Il eut à peine le temps de réagir. La force le percuta, le projetant à 2 mètres. Malgré son physique surhumain, la bête qui l'avait attaqué quelques instants plus tôt trembla, poussa un cri strident et s'enfuit au loin. Se tenant la poitrine, Yang regarda vers la source de l'énergie. Le cristal de compétence a fusionné avec un humain. Il escorta Han Shui et Papy Mu en sécurité dans la ville de Honghe. Quand Papy Mu reprit conscience, il attrapa immédiatement la main de l'infirmière. Où est Han Shui? Quelqu'un a vu ma petite fille? L'infirmière se contenta de pointer de l'autre côté de la pièce. Papy Mu se tourna et se figea. À l'intérieur d'une massive capsule transparente, Han Shui était scellé dans un cocon de cristal, son corps brillant faiblement. Ignorant ses propres blessures, Papy Mu arracha sa couverture et se précipita. Qu'est-ce que vous? Pourquoi est-elle enfermée là-dedans? Juste à ce moment, un chercheur en blouse blanche s'approcha lentement. Monsieur, l'état de votre petite fille n'a été causé par personne ici. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé? Avant que vous ne vous évanouissiez? La fusion entre le cristal de compétence et votre petite fille. Les mots « cristal de compétence » firent se figer Papy Mu. La scène du cristal fusionnant avec le corps de Han Shui lui revint en mémoire. Le chercheur lui tendit une tablette. Le cristal est en train de s'intégrer à son corps. Si le processus se termine avec succès, Han Shui ne s'éveillera pas seulement en tant qu'utilisatrice de compétences, elle pourrait posséder un rare physique d'hôte à haute affinité. Papy Mu était stupéfait. Han Shui n'avait jamais montré la moindre trace de compétence. Comment pouvait-elle soudainement avoir une constitution aussi puissante? Voyant sa confusion, le chercheur poursuivit, certains s'éveillent beaucoup plus tard que d'autres. Certaines forces protectrices peuvent supprimer les fluctuations d'énergie innées, empêchant tout signe extérieur d'éveil. Il existe de nombreux cas documentés, et elle pourrait en être un. Son ton devint alors grave. Cependant, ce n'est pas le moment de discuter de physiologie. Le signal énergétique de ce cristal est immense. Il est probable qu'il ait déjà été détecté par les apôtres de la foi de Dieu. Pour Han Shui, ils sont la véritable menace. La soi-disant foi de Dieu était une secte composée de puissants criminels dotés de compétences. Prêchaient que les capacités humaines étaient des fragments divins de dimensions supérieures et que la brumeuse zone interdite était la preuve de la descente des dieux. Leur but était d'effacer l'ancienne civilisation humaine.
de purger les faibles et de laisser la zone interdite consumer l'intégralité de l'étoile bleue. Ils affirmaient que ceux bénis par les fragments divins étaient dignes de rejoindre leur rang. Le chercheur soupira. Nous masquer le signal du cristal. La foi de Dieu viendra pour elle, sans aucun doute. Ils vont soit la convertir en l'une de leurs apôtres, soit la tuer si la conversion échoue. Et si Han Shui est converti avec succès, ajouta sombrement le chercheur, alors les veilleurs seront également contraints d'agir. Pendant ce temps, sur le toit d'un hôpital voisin, un homme vêtu d'une cape violette se tenait silencieusement. Ses yeux étaient fixés sur le service médical des veilleurs. C'était Ravigne, l'apôtre de la foi de Dieu. Sa mission, localiser Han Shui, celle qui avait fusionné avec le cristal de compétence. Une lueur cruelle brilla dans ses yeux. Si cette mission réussissait, le titre de 9e apôtre serait enfin sien. Ailleurs, Xishi était assis tranquillement dans un bus, regardant fixement le paysage défiler à l'envers par la fenêtre. Il s'étira et bâilla quand soudain, le chauffeur freina brusquement. Un concert de jurons éclata parmi les passagers, mais le chauffeur lança « Silence ». Il y a un monstre droit devant. Xishi sentit son cœur s'emballer. Tout le monde regarda dehors et le vit. Une bête massive et imposante. Son regard était fixé, directement sur lui. Des sueurs froides coulèrent dans son dos. L'instant d'après, le monstre se jeta sur le bus. « Restez tous calmes », aboya le chauffeur en dégainant une arme étincelante. « Je suis un veilleur à la retraite, utilisateur de rendez. Je vous protégerai tous. » Prenant une profonde inspiration, il descendit du bus et fit face à la créature en vol. Il serra son arme plus fort. Pas un seul d'entre eux ne mourra aujourd'hui. En regardant le combat se dérouler, Xishi ressentit une pointe de culpabilité. Bien qu'officiellement un utilisateur de compétences certifié, son pouvoir, l'amélioration visuelle, était purement auxiliaire, inutile en combat direct. Mais il ne pouvait pas rester là sans rien faire. Il devait y avoir quelque chose qu'il pouvait faire. Il rouvrit les yeux, et le monde changea. Au-dessus de la tête de chaque passager scintillaient de faibles lignes de texte cramoisies. Xishi se figea un instant, se demandant ce que ce texte rouge soudain au-dessus de la tête de tout le monde signifiait. Il promena son regard dans le bus, vérifiant si quelqu'un d'autre affichait quelque chose de différent. Effectivement, un homme costaud avait rang E, durcissement de la peau, flottant au-dessus de lui. Un autre, un vieil homme, portait rang E+, compétence feu stellaire. Immédiatement. Tous deux étaient des utilisateurs de compétences, mais les mains tremblantes du costaud montraient une peur pure, tandis que la faiblesse du vieil homme venait simplement de son âge. Xishi regarda ses propres mains tremblantes, et soupira intérieurement. Donc, même les utilisateurs de compétences ne sont pas tous forts. Et moi, je ne suis qu'un type de soutien, sans aucune puissance de combat. Au moment où il hésitait à intervenir, le chauffeur fut soudainement balayé par la griffe du monstre. L'homme haletait lourdement, clairement à sa limite. Pourtant, il serra les dents et chargea de nouveau. En le voyant faiblir, les passagers paniquèrent. Un homme en costume cria « Ça y est !» Il se dit veilleur. Quel gâchis d'un talent de rendez. Il est mort de toute façon. Avant qu'il ne puisse finir, une claque sonore retentit. Le vieil homme s'était levé, un feu brûlant faiblement dans ses yeux. S'il ne protégeait pas ces gens sans défense, il aurait déjà pu s'échapper. C'est rien de vous, espèce d'idiot. Même les veilleurs actifs ne sont pas tenus de mourir pour des ordures comme vous. Des flammes vacillèrent dans la paume du vieil homme. Il marmonna, incertain si son corps frêle pouvait encore supporter un combat. L'homme musclé à côté de lui prit une profonde inspiration. Sa peau scintilla d'un éclat métallique alors que son durcissement de la peau de rang s'activait. Xishi serra les poings. L'aura de ce monstre était écrasante, facilement de rang des plus. Pour des rangs inférieurs, charger était un suicide. Et si lui, un utilisateur de compétences de type soutien, essayait de se battre de front, le résultat ne serait pas différent. Le courage des autres finit par déteindre sur Xishi. Après un moment d'hésitation, il serra les poings. Et cria « Mon nom est Xishi. Rang E, type soutien, compétence visuelle. Je me joins au combat. » Il savait qu'il n'était pas fait pour le combat en première ligne, mais peut-être que depuis la bonne position, il pourrait encore faire une différence. Pendant ce temps, le chauffeur empoigna son épée et déchaîna plusieurs arcs de lumière tranchants vers le monstre. Puis il aperçut Xishi et les autres qui accouraient. « Oncle !» cria Xishi. « Nous sommes là pour aider. » Le chauffeur faillit exploser. Il avait à peine survécu à un coup. Comment une bande de rang E pourrait-elle l'aider? La queue de ce monstre est venimeuse. Cria Xishi. N'avait que 3 minutes avant que la toxine ne fasse effet.
Le chauffeur se figea. Impossible que le gamin ait pu savoir ça. Ma capacité me permet de voir des informations supplémentaires, ajouta rapidement Y. Faites-moi confiance. La flamme du vieil homme s'embrasa soudain avec un rugissement sec. Il lança la boule de feu. Boum! L'explosion secoua l'air. Des nuages de fumée remplirent la rue, aveuglant le monstre. Le vieil homme fonça en avant, pressant sa main enflammée sur le bras blessé du chauffeur, cautérisant la plaie. Il marmonna, ça arrête le saignement et bloque le poison. La sueur perlait sur le front du chauffeur. Pas attendu à ce que le gamin de soutien inutile lui sauve la vie. Mais le monstre ne leur laissa aucune chance de respirer. Il beugla de nouveau, plus fort qu'avant. Une griffe massive s'abattit sur eux. Instant, l'homme musclé bondit en avant pour protéger le groupe. Sa capacité de durcissement de la peau s'activa, le monstre dérapait sur plusieurs mètres. Pourtant, sa grimace disait tout, l'écart entre le rendait. Et le rang était tout simplement trop grand. Soudain, le regard du monstre se fixa sur Y. Xishi. Merde, maudit intérieurement. Salopard intelligent. Il cible le plus faible en premier. Alors que la bête se rapprochait, le cœur de Y. Xishi devint calme au lieu d'être craintif. Autrefois, Y. Xishi ne pouvait que fuir face au monstre. Mais maintenant, c'était différent. Il était devenu un utilisateur de compétences. Et pas seulement ça, un type surhumain. Ses pupilles reflétèrent la forme du monstre alors qu'il activait son amélioration visuelle, poussant sa vue à la limite. Il atteignit soudain quelque chose proche d'une vision qui arrêtait le temps. Le monde ralentit jusqu'à devenir rampant. Même le mouvement de la griffe du monstre se déplaçait en images lentes. C'était le même phénomène qu'il avait entrevu en regardant par la fenêtre du bus plus tôt, mais cette fois, il était à pleine puissance. L'homme musclé à côté de lui était figé en plein mouvement. Y. Xishi sourit faiblement et se concentra plus fort, améliorant sa vue encore plus. Une ombre floue se jeta sur lui, le traversant de part en part au niveau de la taille. Son cœur atteint un battement. Une illusion. Une seconde plus tard, il réalisa, non, c'était le prochain mouvement du monstre. Il expira. Si je peux voir sa prochaine attaque, je peux l'esquiver. Mais au moment où il changea de position, son pied s'est pris dans une pierre instable, le faisant s'étaler, et un impact massif a frappé le sol. Où il se tenait, laissant un cratère. Voyant qu'il était indemne, le monstre rugit et resserra ses griffes. De nouveau, son attention était entièrement portée sur lui. La sueur coulait sur sa tempe. Il pouvait lire ses mouvements. Mais son corps n'était tout simplement pas assez rapide pour réagir. Le voyant esquiver coup après coup, d'une manière ou d'une autre. Les autres étaient figés d'incrédulité. Il ne pouvait dire s'il était un expert caché ou juste absurdement chanceux. Soudain, le conducteur chargea à nouveau, une traînée de lumière bleutée d'une lame tranchant à travers. Le coup du monstre. Avec un bruit sourd, la bête s'effondra. Y. Xishi poussa enfin un profond soupir. Le conducteur aboya, dans le bus, maintenant. Cet endroit n'est pas sûr. Pendant ce temps, sur une colline voisine, une silhouette solitaire observait toute la scène. Son regard s'aiguisa. L'étrange performance du garçon avait capté toute son attention. Lorsqu'ils atteignirent leur destination, Y. Xishi se sépara des autres. Le vieil homme le regarda, s'éloigner et murmura, il y a un dicton parmi les utilisateurs de capacité, il n'y a pas de capacité la plus forte. Seulement l'utilisateur de capacité le plus fort. Ce gamin a peut-être l'air faible maintenant, mais mes vieux yeux ne mentent pas. Il deviendra quelqu'un de grand un jour. Le conducteur et un homme musclé hochèrent tous deux la tête en signe d'accord. Y. Xishi sourit chaleureusement. Je travaillerai dur. Merci de croire en moi. Alors que Y. Xishi entrait dans la rue bondée, il se figea complètement. Les veilleurs lui avaient dit que sa sœur était quelque part ville, mais avec autant de monde, par où était-il censé commencer? Et il sentit qu'on lui glissait un numéro de téléphone y était écrit. Il fronça les sourcils. Après avoir été piégé dans une zone de brouillard blanc pendant 7 ans, il se souvenait à peine de ce à quoi ressemblait un téléphone. Alors qu'il était perplexe, un homme d'âge moyen à proximité, tapotant rapidement sur un petit appareil carré. Y. Xishi se précipita vers lui et demanda poliment s'il pouvait emprunter le téléphone de l'homme. L'homme recula instantanément, le regardant fixement. Ce communicateur est ma bouée de sauvetage. Pas question que je le prête. Y. Xishi se gratta la tête, gêné. Je viens de sortir de la zone de brouillard blanc, je n'en ai pas encore acheté un. Avant qu'il ne puisse finir, l'homme cacha l'appareil derrière son dos et y chuchota quelque chose. Alarmé, Y. Xishi se retourna et s'enfuit en utilisant sa capacité. Il entendit l'appel de l'homme, possible membre des apôtres. Génial. C'en était fini de demander poliment. Puis un bâillement paresseux s'éleva derrière lui. Une fille au
Longs cheveux violets sortis, les yeux brillants. Et, gamin. Tu viens à la romance rouge pour un petit frisson? Chichi secoua la tête frénétiquement, mais à ce moment précis, son estomac gargouilla assez fort pour répondre à sa place. La fille aux cheveux violets, Dodo, éclata de rire. Waouh, un affamé. Une autre fille, aux cheveux vert menthe, s'approcha. En le voyant, ses yeux s'illuminèrent aussi. Eh bien, n'es-tu pas beau, toi, presque plus enivrant que notre liqueur? Chichi rougit. Je suis Chichi, Dodo sourit d'un air narquois. 17, hein? Alors l'année prochaine, on t'appellera un ado? La fille aux cheveux verts, Lily, lui tapa sur la. Non, idiote, ça veut évidemment dire 17 fois par nuit. Les deux échangèrent un regard et éclatèrent de rire. Détends-toi, ajouta Dodo entre deux gloussements. Romance Rouge est une chaîne de bars légitime, pas ce genre d'endroit. Lily lui tira le bras. Timing parfait. On manque de personnel. Si tu peux porter des verres, tu es engagé. Avant que Chichi ne puisse répondre, les deux l'avaient entraîné à l'intérieur. Les yeux de Chichi s'illuminèrent. Vraiment? Je peux travailler ici? Lily hocha la tête avec un sourire malicieux. Bien sûr, mais pas de salaire de base. Tu es payé uniquement au pourboire. Dodo sourit. Plein de patronnes viennent ici. Sois gentil, fais le mignon, et tu te feras 2 par nuit, facile. Les yeux de Chichi s'écarquillèrent. 1000 par nuit? Ça fait 80 bols de nouilles. Mais ensuite il se figea. Attends, pourquoi a-t-elle dit par nuit? En voyant leurs sourires espiègles, un frisson lui parcourut. Attendez, cet endroit n'est pas dangereux, n'est-ce pas? Pourtant, il se raisonna, elle l'avait accueilli. Elle ne pouvait pas être de mauvaise personne, n'est-ce pas? Et honnêtement, ses pourboires n'avaient pas l'air si mal. Alors il hocha la tête avec sérieux, bien que, de mon mieux. Les deux filles rirent et l'entraînèrent pour qu'il se change. Il se murmura, pourquoi ai-je besoin d'un uniforme? C'est juste pour servir des verres, non? À minuit, le bar était bondé. Vêtu de l'uniforme de Romance Rouge. Chichi se tenait raide dans un coin, le visage plein de regrets. Puis quelques filles élégantes l'entourèrent. Tu es nouveau ici, hein? L'une d'elles se pencha, passant un bras autour de son épaule. Alors tu connais les services spéciaux de Romance Rouge? Service spécial? Son esprit se vida. Attends, quoi? Lily n'a jamais rien dit à ce sujet. Avant qu'il ne puisse réagir, elle lui fourra une poignée de billets dans la poche de sa chemise. Il ouvrit la bouche pour protester mais s'arrêta, fixant l'argent. À 4h30 du matin, le groupe partit enfin, souriant et satisfait, le laissant complètement épuisé et confus. De retour dans une petite chambre de dortoir, Chichi prit une longue douche chaude. Quand il était dans la zone de brouillard blanc, il avait imaginé d'innombrables fois ce que serait la vie dans une zone sûre. Mais ces derniers jours avaient été tout simplement surréalistes. Il avait traversé le mur invisible, éveillé accidentellement une capacité, puis avait été emmené par les veilleurs pour interrogatoire. Puis il y eut l'embuscade du monstre, et maintenant, d'une manière ou d'une autre, il travaillait dans un bar, de tous les endroits possibles. Mal à l'aise, il activa à nouveau son pouvoir, projetant sa vision améliorée à travers le mur. C'est alors une silhouette sombre qu'il n'avait jamais vue auparavant. Dodo se tenait devant elle, la tête baissée. Comme si elle faisait un rapport. La silhouette parla d'une voix profonde, quelque chose d'inhabituel s'est-il passé à Hightown récemment? Dodo répondit rapidement, il y a 2 jours, il y a eu une surtension d'énergie anormale. Provenant d'un cristal de capacité, et on dit qu'une fille gelée est gardée par les veilleurs. Chichi fronça les sourcils. Romance Rouge. Quel genre d'endroit est-ce vraiment? Soudain, l'ombre se tourna, les yeux froids comme la glace. Qui m'observe? Chichi sursauta, coupant sa vision sur le champ. C'était passé près, bien trop près. L'identité de l'ombre était enfin claire. C'était la propriétaire de Romance Rouge elle-même. Son expression devint glaciale alors qu'elle demandait à Dodo, le bar. Tu as embauché quelqu'un de nouveau récemment, n'est-ce pas? Le lendemain, à midi, Dodo se présenta au dortoir de Chichi pour l'appeler pour le déjeuner. En jetant un coup d'œil, elle le trouva en train de faire des pompes. Elle sourit et tendit la main pour lui piquer le bras. Waouh, petit 17, joli muscle. Chichi paniqua et se recula. Dodo Gia, c'est un endroit respectable, non? Des mains comme ça pourraient te causer des ennuis. Dodo fit la moue. TCH, à peine une journée ici et tu réponds déjà. Chichi enfila rapidement une chemise. Laisse-moi m'habiller, j'arrive tout de suite. Puis elle se pencha, les yeux plissés d'un air enjoué. Alors, ta capacité pour jeter un œil dans la pièce d'accent grave côté la nuit dernière? Son cœur atteint un battement. Hein? De quoi tu parles, Dodo Gia? En un éclair, elle le plaqua contre le mur. Arrête la comédie. Romance Rouge a peut-être l'air d'un
barre normale, mais c'est en fait un réseau de renseignements secrets. Sont tombés ça. Dans tes yeux. Nous le savions déjà. C'est pourquoi la patronne m'a envoyé te recruter. Le pouls de Y Chichi s'accéléra. Me recruter? Puis-je refuser? Dodo cligna des yeux. Refuser? Pourquoi le ferais-tu? Ta capacité est parfaite pour le renseignement. Y Chichi se redressa, la voix ferme. Je ne veux pas être juste un informateur. Une fois que j'aurai rejoint, je perdrai ma liberté. J'ai une famille à retrouver et je dois devenir plus fort. Y Chichi marqua une pause, puis dit avec sérieux, je suis vraiment reconnaissant que vous m'ayez accueilli, mais je dois retrouver ma sœur et mon grand-père. Même si cela doit me coûter la vie. Je dois les voir. Sa résolution était claire. Dodo soupira, n'essayant plus de l'arrêter, lui donna une piste cruciale. La zone sud-ouest. Les chasseurs y ont éliminé la plupart des menaces récemment. Les niveaux de danger ont baissé et beaucoup de charognards s'y dirigent pour des proies faciles. Tu pourrais t'entraîner là-bas pendant un moment, peut-être même y retrouver ta famille. Et elle lui tendit un téléphone. Ne t'inquiète pas, pas de mouchard, pas de suivi. Mon numéro et celui de Lily sont enregistrés. Si jamais tu changes d'avis, Romance Rouge te réaccueillera toujours. La poitrine de Y Chichi se serra d'émotion. Merci, vraiment. Peu importe ce qui arrive, je reviendrai. Peu après, il fit son sac et dit au revoir aux sœurs du bar. Romance Rouge n'avait peut-être pas l'air d'une affaire honnête, et derrière les rideaux, elles échangeaient des informations contre de l'argent, mais d'une manière ou d'une autre, elle lui avait donné une étrange et véritable chaleur. Pourtant, sa capacité de vision semblait bloquée à un goulot d'étranglement depuis qu'elle s'était éveillée dans la zone de brouillard. Peut-être que la clé pour la faire évoluer était encore cachée là-bas. Quoi qu'il en coûte, il se dirigea vers la zone. 2h30 plus tard, il arriva à la périphérie de la zone. L'endroit bourdonnait comme un marché. Des équipes criaient, des recruteurs agitaient des pancartes, des marchés se concluaient. Alors qu'il regardait autour de lui, un homme costaud l'attrapa soudainement. « Et gamin, tu es seul ici ? Parfait. Il nous manque un membre. » Y Chichi activa subtilement sa vision. Scannant l'équipe derrière l'homme et comprit instantanément leur véritable intention. « Je suis un améliorateur de vision de rang, dit-il d'un ton neutre. » Le grand homme se figea, puis éclata de rire. « Un débutant de rang E, hein ? Qu'est-ce que tu vas faire, tuer les monstres en clignant des yeux ? Rentre chez ta maman, gamin. » Mais la seconde suivante, une faible orbe de lumière apparut au-dessus de la tête de la brute. À l'intérieur, un souvenir se jouait, son équipe se faisant prendre en embuscade par des essaims d'araignée. Un par un, ses camarades furent déchiquetés tandis qu'il courait pour sa vie sans se retourner. Le cœur de Y Chichi se serra. Était-ce un vrai souvenir? Quelqu'un qui abandonnait son équipe si facilement. Mieux valait rester à l'écart. Il s'écarta tranquillement. Merci pour l'offre, dit-il calmement, mais j'irai seul. La brute aboya derrière lui, quoi, trop fier maintenant? Un faible de rang E comme toi devrait rester dans la zone extérieure. Y Chichi s'arrêta, son ton glacial. J'assume la responsabilité de ma propre vie. Au moins, je ne serai pas le genre d'homme qui s'enfuit quand les autres meurent. Sans un autre regard, il marcha droit dans le brouillard. Tout le monde ici était au moins de rang D. Avec sa capacité de rang E, un seul faux pas et il serait mort en quelques secondes. Rejoindre des groupes au hasard signifiait être, au mieux, de la chair à canon, ramassant les restes dont il ne voulait pas. Mieux valait avancer en solo. Dodo Jia lui avait dit un jour, plus la brume est dense, plus la zone est profonde. Et là où le brouillard s'amincit, c'est généralement une entrée. Activant sa vue améliorée, il chercha un passage sûr. Quand une ombre vacilla dans sa vision, il la reconnut instantanément, un spectre du brouillard, une créature de la brume qui chassait les utilisateurs de capacités perdues. Si on gardait la bonne direction, ils attaquaient rarement. Heureusement pour lui, son amélioration de la vision lui permettait de voir clairement à travers la brume. Juste à ce moment, un moteur rugit au loin. Le spectre du brouillard poussa un cri strident et disparut dans la brume. « Arrêtez la voiture !» cria le chef d'escouade. Il y a de l'énergie anormale à proximité. Il scanna la zone mais ne trouva rien. Y Chichi était accroupi derrière une poubelle, respirant à peine. L'avertissement de Dodo résonnait dans son esprit, les utilisateurs de capacités non autorisées dans une zone sans licence. Si les chasseurs l'attrapaient, il finirait en isolement. Une fois que l'escouade de chasseurs fut partie, Y Chichi sortit lentement de derrière la poubelle. Alors qu'il se redressait, de faibles lettres brillantes apparurent de nouveau sur son bras, les règles de la zone 77. Ses yeux s'illuminèrent. Donc, entrer dans la zone révèle automatiquement les règles. Le guide disait que briser une règle de zone entraîne une punition. Ou la mort. Mais si on ne les brise pas, cela ne signifie-t-il pas qu'on peut se promener librement?
Il sortit rapidement son carnet et copia chaque ligne des règles de la zone 77 tout en marchant plus profondément dans le brouillard qui commençait à s'éclaircir. Juste au moment où il s'apprêtait à entrer dans la zone intérieure, une bête ressemblant à un loup sortit d'une ruelle. Son cœur se serra. Les carnivores dans les zones interdites mutent souvent en monstres tueurs. Celui-ci devait être au moins de randée. Mais au lieu d'attaquer, le loup se tenait là, haletant. Quand Chichi regarda de plus près, il se figea. Ce n'était pas un monstre. C'était un husky. Il n'arrivait pas à y croire. Même s'il n'avait pas muté, tout ce qui survivait ici devait être dangereux. Sa prise sur le poignard se resserra. Pourtant, le husky était couché par terre, les yeux stupides, complètement inoffensif. Pas possible, c'est vraiment juste un chien normal? Mais comment quelque chose d'aussi mignon pouvait-il survivre dans une zone de mort? Puis il remarqua que les yeux du husky étaient fixés sur le steak dans son sac. Quand il le sortit, le chien se mit instantanément à baver. Chichi soupira. Oui, c'est définitivement un chien stupide. Il agita la main pour lui dire au revoir. Le chien trottina joyeusement derrière lui. Arrête de me suivre. Chichi l'avertit, mais il continua à remuer la queue. Il abandonna avec un rire impuissant. Tu veux vraiment venir avec moi? À sa grande surprise, le husky hocha la tête par habitude. Chichi activa à nouveau sa capacité et scanna le husky. Des mots flottaient au-dessus de sa tête. Loup magique Ergouzi tente de devenir votre compagnon. Il éclata de rire. Toi, un loup magique? Avec cette tête de stupide? Puis il haussa les épaules. D'accord. À partir de maintenant, tu es Ergouzi. Le lendemain matin, Chichi avait allumé un petit feu sur une parcelle de terrain dégagée, faisant griller un steak. Soudain, Ergouzi se mit à aboyer furieusement vers le lointain. Chichi se tendit et suivit son regard. Le sable devant eux commença à bouillonner et à se déplacer violemment. Un énorme monstre ressemblant à un scorpion jaillit du sol. La capacité de vision de Chichi s'activa automatiquement. Espèce, scorpion démon. Rang, ses menaces principales, pince géante et dard venimeux. Très spécial, embuscade en creusant. Il dégaina son poignard, le pouls battant. Cette chose est bien plus forte que j'ai vu, et je suis seul. Avant qu'il ne puisse réagir, Ergouzi bondit, plantant ses mâchoires dans la pince du scorpion. Les yeux de Chichi s'écarquillèrent. Il se bat vraiment en première ligne. Pendant ce temps, non loin de là, 3 utilisateurs de capacité observaient derrière un tas de décombres. Leur chef déglutit difficilement. Pas de barrière. Un monstre comme animal de compagnie. Ne me dites pas qu'il est l'un des disciples de Dieu. L'homme chauve dit, j'ai entendu dire que le Fils de Dieu peut ignorer les règles de la zone. Regardez, il fait griller de la viande dans une zone interdite. Il doit avoir un héritage divin. Le 3e homme hésita. Alors, on se retire ou on le vole? Le chef, lui fit signe de se taire. Attendez et observez. Voyons à quel point il est fort. De retour au combat, Chichi le crut enfin. Ergouzi était un véritable loup magique, juste déguisé en husky stupide la plupart du temps. Enragé, le scorpion démon claqua ses pinces vers Ergouzi. Le loup esquiva en un éclair. Et mordit fort en retour. Les deux étaient des monstres de rancée, l'un agile, l'autre blindé, aucun ne prenant le dessus. Chichi concentra sa capacité de vision, scannant le corps du scorpion de la tête à la queue. Il le repéra, la dernière articulation de son dard, plus pâle et plus rigide que le reste. Ergouzi, frappe l'articulation. Cria-t-il. Le loup s'accroupit, puis il bondit et serra fort. Astérisque craque astérisque le scorpion vit sa queue se détacher net. Le scorpion démon hurla de douleur, son corps se tordant violemment avant de s'enfouir à nouveau sous terre et de fuir. Les 3 utilisateurs de capacité qui observaient de loin étaient stupéfaits. Il peut contrôler les monstres, est-ce un marionnettiste des adeptes du dieu? Pas possible, sifflèrent-ils, seul le chef des cultes est appelé le marionnettiste, ce serait dingue. Peut-être que tu as juste eu de la chance, ricana un autre. Il s'est battu en utilisant ce stupide chien. Si on lui tend une embuscade, il est fichu. C'est alors que Chichi sortit de l'ombre, la voix basse et froide. Et de quoi chuchotez-vous exactement, vous 3? Le trio se figea. Il se tenait au-dessus d'eux sur le mur brisé, les regardant de haut. Au moment où vous avez commencé à m'appeler marionnettiste, dit-il, idiot, j'étais déjà là. Les 2 laquais échangèrent un regard. Même s'il était un adepte, il n'était qu'un seul homme contre 3. Les chances étaient de leur côté, et ce sac à dos miteux. Jamais il ne pouvait être un ponte. En les voyant murmurer, Chichi soupira intérieurement. Sont-ils sérieusement en train de prévoir de m'attaquer? Clairement, ils n'avaient pas lu les règles publiques de la zone. Attaquer les autres déclenche une punition divine.
Tant qu'il restait immobile, il était en sécurité. Mais 3 rangs C contre un rang E, il mourrait avant que les règles ne le rattrapent. Même avec l'aide d'Ergouzi, il le maîtriserait facilement. Voyant leurs armes dégainées, il passa à l'action. « Attendez, dit-il en s'avançant. Vous ne me reconnaissez vraiment pas ?» Les 3 se figèrent à nouveau, abaissant leurs armes. « Monsieur, qui êtes-vous » Chichi eut un sourire narquois. « Avant de demander le nom de quelqu'un, ne devriez-vous pas vous présenter d'abord » Le chef acquiesça d'un signe de tête lasse. « Josishi, type surhumain, amélioration de l'endurance, arrête. » Chichi leva la main. « Josishi, je t'ai vu tirer ta dague tout à l'heure. En guise de punition, tu vas maintenant être attaqué. Si tu survis, je laisserai tomber. » Il invoquait une règle des zones interdites. « Une fois ton nom appelé, tu dois faire face à un événement d'attaque. » Le corps de Joe se raidit. Il ne bouge même pas. Comment m'attaque-t-il? Puis vint un craquement sous lui. Une vrille noire jaillit du sol et le frappa. Joe aurait esquivé, mais le tentacule lui ouvrit le cou. Le sang gicla dans l'air. Josishi devint pâle de terreur, convaincu que Chichi avait éveillé une capacité d'esprit de la parole super en S. Chichi, cependant, était secrètement ravi. « Eh, le manque d'informations » demanda-t-il calmement. « Alors, quelqu'un d'autre veut encore se battre ?» Le trio paniqua, secouant la tête. « Non, monsieur. Nous étions des imbéciles aveugles, s'il vous plaît, pardonnez-nous. » Ils hissèrent Josishi blessé sur leurs épaules et détalèrent sans regarder en arrière. Les regardant disparaître dans la brume, Chi expira enfin. « S'il m'avait vraiment attaqué, un rang E contre 3 rangs C, j'étais un homme mort. » Il baissa les yeux vers Ergouzi et sourit. « L'entraînement va être dur à partir de maintenant. Fais bien ton travail, et je te grillerai un énorme morceau de viande ce soir. » Pendant ce temps, Josishi se précipita directement vers la base des gardiens de la nuit. Il rapporta qu'ils avaient rencontré un expert terrifiant, au moins de rang A, voire de rang S. L'homme pouvait commander un loup magique et utiliser une sorte de compétence de commandement verbal. Il le soupçonnait donc de faire partie des adeptes du dieu. Le visage du capitaine Woolley se durcit. « Donnez-moi ces coordonnées, je vais vérifier moi-même. » 4 jours plus tard, Ergouzi était passé du rang C au rang B. Chichi se tenait au sommet d'un arbre, regardant le loup combattre un crocodile mutant de rang B. D'un bond soudain, Ergouzi lui mordit le ventre, mettant fin au combat instantanément. Chichi soupira. Les règles de la zone disent: pas de contact physique avec les monstres de plus de 3 secondes. Je suppose que je ne peux pas encore les entraîner comme au-dessus. Un aigle tournait dans le ciel, son regard fixé sur lui. C'était l'un des familiers éclaireurs du capitaine Woolley. Woolley soupçonnait que le pouvoir de Chichi était de type contrôle et ordonna: n'engagez pas le combat. Contentez-vous de surveiller. C'est alors que, sans avertissement, un pilier de lumière aveuglante jaillit à l'horizon lointain. Les yeux de Woolley s'illuminèrent. Un phénomène divin et insuspect au même endroit. Un artefact interdit pourrait être en train d'émerger? Chichi remarqua aussi l'anomalie. Une semaine de marche et toujours pas au cœur de la zone. Déjà 300 ou 400 kilomètres. Quelle est la taille de ce foutu endroit? Murmura-t-il. Ergouzi se mit soudainement à hurler vers les cieux. Les pierres à côté d'eux se mirent à trembler. Un énorme serpent noir sortit en rampant. Ses yeux dorés et froids étaient fixés sur lui. L'estomac de Chichi se noua. Une bête gardienne de classe. Je n'ai jamais combattu quelque chose d'aussi fort. Oublie le rang E, même avec Ergouzi au rang B. Aucun de nous n'avait la moindre chance contre ce monstre. Chichi attrapa rapidement le dernier morceau de viande grillée de son sac à dos et le tendit. À sa grande surprise, les yeux froids du serpent scintillèrent. Il s'approcha en rampant, lentement, prudemment, mais n'attaqua pas. Le cœur de Chichi se souleva. On dirait que même les monstres ne peuvent résister au barbecue. Pendant ce temps, les scanners des gardiens de la nuit s'affolaient, réagissant aux piliers de lumière lointains. Le capitaine Woolley regarda les lectures et rugit. Fluctuation de rang à confirmer. Nous assistons à la naissance d'un artefact interdit. Tout le monde, prêt à bouger. Sécurisez-le à tout prix. Restez sur vos gardes, ajouta-t-il. La zone elle-même fera apparaître des monstres pour garder l'artefact. Pas de relâchement. Sur ce, il activa sa capacité. Son corps enfla, une fourrure jaillit sur sa peau, et 3 têtes de loup hargneuses poussèrent sur ses épaules. Forme de cerbère. Les autres se transformèrent. L'un devint un guépard, laissant des images rémanentes en courant. Un autre se transforma en un ours massif, les muscles saillants comme des câbles d'acier.
Un essaim de démons mille pattes se rua sur eux, pour être déchiquetés en quelques secondes. Wu les mena la charge plus profondément dans la forêt de pierre enveloppée de brouillard, la porte d'entrée du cercle intérieur. De la zone de la brume blanche. Soudain, un serpent noir bondit de derrière un pilier d'obsidienne. Wu les réagit instantanément, esquivant sur le côté juste avant d'être touché. Python des ombres infernales, grogna-t-il de l'élément sombre. Son souffle est une toxine corrosive. Avant qu'il ne puisse donner des ordres, les ombres et une douzaine d'autres monstres sortirent en rampant, encerclant l'équipe. Les 3 têtes de Wu les se mirent à briller. Une violette, une cyan, une orange. Des flammes rugirent, s'entrelaçant en une immense toile infernale, qui dévora tout sur son passage. L'escouade s'engouffra dans la brèche, mais au-dessus d'eux, enroulé autour d'un pilier d'obsidienne, un autre python des ombres infernales attendait. Le python des ombres infernales darda sa langue, prêt à frapper le soldat le plus en arrière. Juste au moment où il s'élançait, une griffe de bête massive s'abattit. Mais le serpent hurla de douleur, des veines injectées de sang éclatant dans ses yeux. Il se tordit violemment. Et mordit profondément le bras de Wu Lei. Son corps massif s'enroula autour de lui, le serrant fort. Wu Lei grimaça d'agonie avant que ses têtes de loup restantes ne mordent à leur tour le cou du serpent. La bête hurla et desserra son étreinte. À ce moment, la transformation de Wu Lei se rompit. Il reprit sa forme humaine, serrant son bras mutilé. La peau noircissait, pourrissant visiblement. Le venin du serpent rongeait sa chair. D'autres monstres approchaient. Le visage de Wu Lei s'assombrit. Merde, la zone de danger de la zone 77 n'est pas encore nettoyée. Le plan a échoué, aboya-t-il. Tout le monde, en retraite. Oubliez l'artefact. Même en se repliant, il réfléchissait vite. S'il pouvait juste survivre et se regrouper pour le plan B, il y aurait encore l'espoir. Avec des monstres gardant l'artefact, personne d'autre ne le prendrait de toute façon. Observant de loin, Sishi soupira. Sérieusement, un seul steak aurait apprivoisé ce gardien. Pourquoi commencer une guerre? Lui et Ergouzi entrèrent nonchalamment dans la zone intérieure. L'énorme serpent les suivait comme un animal de compagnie. Pourtant, plus il s'enfonçait, plus la forêt de pierre devenait grande. 2h30 plus tard, le centre n'était toujours pas en vue. Puis, soudain, une créature colossale apparut devant eux. Le scorpion tonnerre. Les yeux de Sishi s'écarquillèrent. Une forme évoluée de ce scorpion de rang C d'avant. Si je pouvais apprivoiser une bête de rang A, je gouvernerais toute cette zone sans hésitation. Il lui lança un morceau de viande grillée. Le scorpion tonnerre le dévora d'une bouchée. Son aura meurtrière disparut. Après avoir mangé toute sa viande, il fit simplement demi-tour et partit. Sishi devina. Donc une bête de rang A ne peut pas être apprivoisée si facilement, hein? Mais quelques instants plus tard, le scorpion revint, transportant un sanglier à moitié mort dans ses pinces. Sishi cligna des yeux. Attends, il est juste allé chasser. Il voulait que je cuisine pour lui. Pendant ce temps, aux coordonnées de l'artefact interdit, l'espace ondula faiblement. Nom de l'objet, porte de pierre. Grade, niveau 1. Règle, inconnue. Une petite escouade d'exploration était arrivée la première. Un des membres suggéra, pourquoi ne pas simplement casser les rochers autour et emporter le tout? Le capitaine secoua la tête. Les artefacts interdits obéissent à leurs propres règles de zone, au-delà de la physique. Si nous ne pouvons pas les décoder, nous ne pouvons pas les déplacer. Après plusieurs tests, ils firent une découverte, la porte de pierre n'avait aucune réaction offensive. C'est alors que Sishi arriva. L'escouade se figea, incrédule. Un homme marchant avec un python rocheux de rang B et un loup démoniaque de rang B. Le capitaine signala immédiatement la position de combat. Il n'est pas ici par accident. Sishi leva une main calmement. Détendez-vous, je suis juste curieux. Considérez-moi comme un spectateur. Le capitaine hésita. On ne devrait jamais faire confiance à personne dans la zone. Même en comptant Sishi. Et ses bêtes, c'était toujours 6 contre 3. L'avantage était le leur. Son calme les rendit méfiants. Peut-être qu'il attendait des renforts. Le capitaine fronça les sourcils puis décida, attaquer en premier et en finir avant que les renforts n'arrivent. Le ton de Sishi devint glacial. Alors, vous voulez vraiment vous battre contre moi? Ils ne reculèrent pas. Les artefacts interdits n'appartiennent à personne. Seuls les forts peuvent les revendiquer. S'ils le voulaient, ils devraient les forcer à céder. Soudain, le sol éclata. Le scorpion tonnerre jaillit vers le haut, projetant plusieurs hommes de côté. Le choc remplit l'air. 2 monstres de rang B, c'était déjà assez grave, mais un scorpion tonnerre de rang A. Cet homme était-il au-dessus du rang A? Le scorpion tonnerre entra en mode chasse.
Sichi soupira. Je vous avais dit de ne pas attaquer. Il n'est pas complètement apprivoisé. Une fois qu'il chasse, même moi je ne peux pas l'arrêter. Le capitaine paniqua, agitant les mains. Attendez, c'est un malentendu. Nous ne sommes que des braconniers, pas besoin de mourir pour ça. Sichi fit un léger geste. Le scorpion s'arrêta docilement, abaissant sa queue. Il s'approcha de la porte de pierre, passant une main sur sa surface froide. Alors c'est ça. Ils n'ont pas encore compris la règle. Et à en juger par leur regard, ils comptaient le laisser la déverrouiller pour ensuite fondre sur le butin. Par sécurité, Sichi apprit discrètement chacun de leurs noms. De cette façon, si quelqu'un devenait hostile, il pourrait laisser les règles de la zone s'occuper de lui.